Lucas, merci beaucoup de m'accorder cette interview sur le projet Les Marrons que j'ai envie de faire découvrir dans la capitale du mot qu'est Courbevoie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, merci. Et donc, moi, j'ai exercé comme universitaire pendant 35 ans à Paris 8 et la plus grande part de ma carrière d'universitaire à l'Université de La Réunion. Et j'ai enseigné également dans les pays de la zone. Ça, c'est pour ma carrière professionnelle. Disons que je suis à l'intersection de la recherche, de l'enseignement qui va avec, et de la diffusion. J'ai participé à de nombreux projets sur cette zone de l'océan Indien, qu'on appelle l'Indian Océanie. Alors, ce livre, Les Marrons, de Louis Timagenes-Watt, c'est plus qu'une passion pour toi. Oui. Cet ouvrage, cet auteur, plus précisément, m'a mobilisé et continue à me mobiliser depuis 40 ans. Donc c'est fortuitement que je vais découvrir ce roman à la Bibliothèque nationale. Le roman est alors à ce moment-là incomplet. C'était pour moi, c'était comme si la foudre m'est tombée dessus, à la Bibliothèque nationale. Quand j'ai pu prendre connaissance de ce roman, et puis je n'ai eu de cesse de comprendre qui était cet auteur, parce qu'il n'y avait pas une ligne sur lui. J'avais la prétention de connaître un peu le fond de l'océan Indien, et je découvrais cela avec ce qui fait à la fois les intrigues dans ce roman. Bon, c'est le marronnage qui est l'intrigue principale. C'est ensuite le couple que constituent Frem et Marie. Et c'est aussi ce que l'auteur dit de ce que sera la Réunion. Donc il faut comprendre que ce livre est publié en 1844, donc 4 ans avant la seconde abolition de l'esclavage. Et donc dans ce roman, l'auteur fait dire à un de ses héros, donc à Frem, que l'esclavage a été aboli. Alors, pour tous ceux qui étaient un peu au fait de ces questions, oui, vous savez que l'esclavage a été condamné depuis un certain nombre d'années en France. L'esclavage avait déjà été aboli dans les colonies anglaises et en Angleterre. Mais ensuite, il y a cette extraordinaire phrase qui dit le métissage va sauver la Bourbon. Et le métissage de Bourbon préfigure le métissage du monde. Donc, tout ça pesait beaucoup pour un seul ouvrage. Et est-ce que c'était un ouvrage apocryphe? Est-ce que c'était... qui était cet auteur? Est-ce que c'était un pseudonyme? Donc ça va me prendre des années avant d'établir, commencer à avoir des informations, ensuite retrouver sa descendance, et nous allier pour retrouver et compléter tout ce que nous n'avions pas comme information, et il nous manquait beaucoup d'informations, ce qui va donner l'édition de cet ouvrage en 1988 pour la première fois, en gros 140 ans après pratiquement un siècle après sa parution. Plus d'un siècle après sa parution. Ensuite, après, il y a eu plusieurs rééditions. Et entre-temps, la Bibliothèque nationale a pu rentrer à un exemplaire complet, c'est-à-dire avec les fameuses lithographies.